Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Les grands gagnants des prix Alizé 2022 du groupe Export agroalimentaire sont, dans la catégorie PME, les Moulins de Soulanges et dans la catégorie Grande entreprise, Sogelco International. L'entreprise Les Moulins de Soulanges reçoit également l'Alizé pour l'innovation à l'exportation. Je vous ramène à cette soirée de remise des prix Alizé qui se tenait dans le cadre du CIAL Montréal. Le groupe Export agroalimentaire a enfin pu tenir sa soirée des prix Alizé. Le président-directeur général du groupe Export, Martin Lavoie. C'est pour moi la première fois que je suis au Gala des Alizés, donc je suis vraiment heureux de partager ça avec vous, vraiment heureux que le CIAL soit de retour également. Donc, c'est vraiment l'événement fort du groupe Export. C'est une chance de se rencontrer, d'être tous ensemble, mais aussi de souligner les bons coups à l'exportation, l'excellence à l'exportation des entreprises canadiennes. Puis, malgré tous les défis de la pandémie, je pense que ayant été plus de 25 ans là, dans les exportations bioalimentaires, on a rarement vu un contexte aussi difficile pour les entreprises dans lesquelles travailler, que ce soit l'inflation, la chaîne d'approvisionnement, ça a été un après l'autre les défis. Et malgré tout, dans les 2 dernières années, les exportations du Québec et du Canada sont en hausse. Donc, je pense qu'il faut féliciter tout le monde ici dans la salle pour ce grand succès. D'ailleurs, à ce sujet, le Canada a déjà dépassé la cible de 75 milliards d'exportation établie en 2017 dans le rapport Barton pour 2025. On a atteint près de 82 milliards de dollars en exportation cette année. Donc, on devance les objectifs et en plus dans un contexte extrêmement difficile. Donc, c'est vraiment tout à l'honneur de l'industrie. Les prix Alizé sont soutenus par d'importants partenaires comme FAC, Financement agricole Canada, dont le vice-président senior au financement corporatif et commercial, André Surprenant, était heureux que l'événement puisse enfin avoir lieu en contexte réel. Au nom de FAC, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues au prix Alizé ce soir. En 2021, comme le mentionnait Martin, 82 milliards de dollars d'aliments transformés et de produits de base canadiens ont été exportés, ce qui dépasse de 7 milliards l'objectif que le gouvernement s'était fixé pour 2025. Également, nos économistes ont établi que la balance commerciale des aliments transformés au Canada correspond à 14 milliards, ce qui est une augmentation de 65 % par rapport à 2020. FAC est heureuse de contribuer à l'essor international d'une industrie importante pour l'économie canadienne. Le potentiel de développement est énorme, en particulier pour les aliments transformés que vous produisez. Aujourd'hui, FAC est fier d'appuyer cet événement dédié à l'industrie agroalimentaire, un secteur qui a une influence déterminante tant au niveau national qu'international. Vous êtes là pour nous. Et nous sommes là pour vous. Autre partenaire du groupe Export, le Fonds de solidarité FTQ. Son directeur à l'investissement agroalimentaire et santé, Benoît Tétrault. Très important pour le Fonds de solidarité FTQ d'être ici ce soir parce que nous sommes fiers d'appuyer les entreprises agroalimentaires depuis maintenant 35 ans. Et 35 ans pour le fonds, c'est plus de 155 entreprises qu'on a financées et accompagnées au travers des années. C'est plus de 1,3 milliard en investissement donc, dans le secteur agroalimentaire. Notre ambition, au fond, elle est claire. C'est de voir les entreprises agroalimentaires prendre de l'expansion, dépasser nos frontières et devenir des chefs de file dans leur secteur. C'est donc à titre de partenaire des prix Alizé que nous remettons ce soir le prix PME Fonds de solidarité FTQ. La compétition était encore une fois très relevée cette année. Dans la catégorie PME, Fonds de solidarité FTQ, les finalistes étaient les aliments Morehouse, important fabricant de moutarde, vinaigrette et trempettes.
Marie Morin Canada avec ses pâtisseries haut de gamme et, entre autres, manufacturier de délices sucrées en pot de verre inspirées de recettes traditionnelles françaises. Et enfin, les Moulins de Soulanges, producteurs de farine de spécialité. Monsieur Tétrault, à vous l'honneur d'annoncer le lauréat dans la catégorie PME Fonds de solidarité FTQ. Alors, le gagnant, les Moulins de Soulanges. Ouais! Je voudrais remercier mes partenaires financiers Desjardins, FAC. Je voudrais remercier Brandon au shipping, Louise qui fait les papiers de douane, puis André qui emballe les sacs. Sans eux autres, ça n'aurait pas été possible. Merci tout le monde. Un peu plus tard vint la catégorie Innovation à l'exportation Innocentre, avec comme finaliste Bio Biscuits Incorporé, le groupe acéricole Maple Tree et les Moulins de Soulanges. Eric Waterman est vice-président agroalimentaire chez Innocentre. Donc, dans la catégorie Innovation à l'exportation, l'Alizé est remis à une entreprise qui a convaincu le jury par son agilité commerciale, sa culture d'innovation, ainsi que sa capacité à saisir les opportunités de développement. Et le gagnant est les Moulins de Soulanges. Un doublé donc pour les Moulins de Soulanges. Je me suis entretenu avec Jules Beauchemin, directeur général. Monsieur Beauchemin, vous remportez 2 prix ce soir, 2 prix Alizé. Qu'est-ce que vous faites chez Moulins de Soulanges pour développer l'exportation et qu'est-ce qui fait que ça vous vaut ces 2 prix-là? Un prix à l'exportation comme tel et un prix à l'innovation. Avec la pandémie, il a fallu repenser nos relations d'affaires, surtout avec les États-Unis et puis l'Amérique du Sud. On est en B2B, c'est un travail de relationnel avec les chercheurs, avec les gens d'R&D, avec les gens des achats. Donc là, du jour au lendemain, on ne pouvait plus aller les rencontrer. Donc, ça a été par des séminaires, par l'utilisation des plateformes de vente en ligne d'ingrédients spécialisés, l'espèce d'Amazon américain, mais spécialisé dans le B2B, dans les ingrédients pour le secteur de la boulangerie. C'est un peu comme ça qu'on a réussi à tirer notre épingle du jeu. Ouais. Et il faut dire que dès le départ, l'entreprise, avec votre père, qui est encore là d'ailleurs, vous avez développé des réseaux importants au Québec. Vous vous êtes assuré d'approvisionnement intéressant et de la qualité que vous souhaitiez pour développer l'exportation. Les marchés intérieurs, bien sûr, mais l'exportation par la suite. Oui, exactement. C'est certain, nos meilleures douilles, on le garde pour le Québec, pour notre clientèle du Québec, qui est plus exigeante, plus intéressante pour nous. Par contre, notre offre au Québec est drôlement intéressante pour les Américains parce qu'il n'y a rien qui se fait comme on fait aux États-Unis présentement. Donc, ça vous sert d'avoir travaillé très fort le marché local, les collaborations avec les producteurs, etc., etc. Exactement. Tu sais, pour nous, c'est de l'extra. C'est de l'extra. Toute l'innovation qu'on développe avec notre clientèle québécoise est drôlement intéressante pour nos partenaires américains. Des choses qui ne se font pas nécessairement dans leur pays. Donc, l'exportation, c'est un créneau en développement chez vous? Oui, exactement. Chaque année, je vous dirais, l'exportation, c'est environ 8 % par année. Ouais. De croissance? Exactement. Vous avez quoi, la moitié de vos activités à l'exportation ou pas encore? Je vous dirais que c'est un 30 %. Mais en croissance? Exactement. Croissance organique. Bien, félicitations pour ces prix Alizé et puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Et dans la catégorie Grande entreprise effacée, là aussi 3 finalistes de renom. Bio Biscuits, fabricant de nourriture sèche et biscuits pour chiens et chats. Les aliments Rustica, avec ses produits italiens authentiques, entre autres ses fameuses pizzas. Et enfin, Sogelco International, producteur et négociant de produits de la mer issus exclusivement de pêche et d'élevage durable. Louis Turcotte est directeur supérieur financement corporatif et commercial chez Financement Agricole Canada. Monsieur Turcotte, à vous l'honneur d'annoncer le lauréat dans la catégorie Grande entreprise FAC. Alors, Roulement de tambour. roulement de tambour, en effet, merci. Le grand gagnant, Sogelco International.
Bravo! Gabriel Elbaz est directeur général de Sogelco International. Je suis très fier ce soir. Je suis fier pour notre entreprise qui a maintenant 46 ans. Je suis fier pour nos employés. Je suis fier pour ce que nous avons produit et ce que nous avons fait au fil des ans en exportant dans plus de 35 pays. Je voudrais prendre cette opportunité d'abord pour féliciter le club Export grandement, je dis bien grandement, pour tous les efforts parce que on a toujours été présents dans tous les salons internationaux et ils ont été à nos côtés avec leur service, avec leur support. Et je me suis entretenu quelques instants avec Gabriel Elbaz, que j'ai joint à Barcelone où se tient maintenant le Salon des produits de la mer qui était tenu depuis 33 ans à Bruxelles. Et Sogelco n'en a pas manqué un. C'est important pour nous d'être là puisque 95% de nos ventes ont toujours été faites à l'extérieur du Canada. Nous avons été les précurseurs du Canada sur la scène internationale et nous sommes fiers de l'avoir fait et de continuer à le faire. Cela veut dire que vous avez des produits qui sortent de vos usines qui sont très adaptés à ces différents marchés-là. Ah, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, nos produits sont destinés, sont adaptés, nos technologies sont adaptées à ces marchés. Donc, quand on est ici, il n'y a aucune différence entre nous et les producteurs espagnols ou les producteurs français, belges, ce que vous voulez. Nous avons des produits d'avant-garde et ça va très bien, en fait. Et nous avons pignon sur rue. Évidemment, c'est toujours un avantage de pouvoir dire que nous avons des clients, par exemple. La moyenne de nos clients ont au moins 20 ans d'âge avec l'entreprise. Donc, il y a une fidélité qui s'installe et donc ça devient de l'amitié mixée d'un professionnalisme, d'accord, qui fait que les parties continuent à faire affaire ensemble et évoluent ensemble, à tel point que nous avons des fois des demandes de clients qui vont dire « Pouvez-vous nous adapter telle et telle recette ou nous faire tel et tel produit ?» Vous savez, comme on dit en bon français, la patience est amère, mais son fruit est doux. Donc, pour vous, c'est essentiel, là. Étant donné le volume d'activité que vous avez à l'exportation, c'est essentiel là, de tenir ce contact-là de façon très serrée là, avec vos clients à l'étranger. Là. Absolument, mais on le fait avec beaucoup de plaisir parce que, franchement, d'abord, c'est très intéressant. Ça nous permet de toujours être en mouvement de pensée, de créativité, de validation de recettes adaptées à chacun des pays. Vous savez, un Français, un Espagnol, un Portugais, chacun a ses goûts et ses traditions finalement, voyez-vous. Un Japonais, un Coréen. Et donc, c'est quelque chose que nous avons appris à vivre avec, qui nous donne d'ailleurs énormément d'énergie, parce que c'est quand même très intéressant de garder ce dynamisme, d'accord, de créativité, d'adaptation, et ça permet à nos employés d'avoir de bonnes formations d'ailleurs, et ça nous garde en alerte continuellement. Vous vous adaptez constamment, donc vous avez, en même temps que vous suivez de près vos marchés, vous avez des équipes qui travaillent en innovation. Ah, continuellement. Écoutez, s'il n'y avait pas ça, je serais probablement plus dans ce métier-là. C'est toujours quelque chose qui m'a inspiré, les sciences, la technologie, la machinerie adaptée, et puis surtout suivre le rythme de l'évolution du consommateur pour leur apporter des produits d'abord qui sont sains, puisque quand vous parlez de Sogelco, vous parlez toujours de produits haut de gamme et pas nécessairement chers, voyez-vous, parce que c'est faisable, c'est très, très, très faisable. Ici Lionel Levac. Sogelco International a son siège social à Montréal et possède des usines de transformation sur la côte est, du côté atlantique donc. Reconnu sur les marchés internationaux pour la haute qualité de ses produits, Sogelco s'est engagé depuis de nombreuses années à ne commercialiser que des espèces gérées et contrôlées sur la base d'expertise scientifique officielle. La durabilité de la ressource est importante pour Sogelco. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu?
Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.